Bonjour à toi, cher spectateur. Aujourd'hui, parlons de Tracers de Daniel Benmayer. Tracers, ça raconte l'histoire de Cam, un jeune coursier qui travaille dans la ville de New York, qui lors d'une course rentre dans la jeune Nikki, qui est une parcoureuse hors pair. Et en se rapprochant un petit peu d'elle, il va rapidement découvrir qu'elle fait partie d'un gang dirigé par un certain Miller, qui s'occupe, on va dire, de voler des choses de manière pas très légale. Donc ça, c'est le scénario de base. Évidemment, il y a plein de retournements derrière, mais autant ne pas les raconter. Daniel Benmayer, c'est un jeune réalisateur d'origine, on va dire, sud-américaine, qui est connu notamment pour un long métrage qui date de 2009, qui s'appelle Paintball, un film de genre un petit peu teinté de comédie, qui n'a pas forcément eu beaucoup d'impact en France, mais qui voilà, a réussi à se faire une petite place. Et donc là, il débarque avec, on va dire, une grosse production, tout de même, qui sort en avance en France par rapport aux États-Unis, et qui, il faut bien avouer, n'est pas autant une purge que ce qu'on pouvait imaginer. Il faut dire que le projet n'a pas vraiment grand-chose de vendeur, hein. Le thème du parcours, on va dire qu'on commence à le connaître un petit peu par cœur, malheureusement à cause de Banlieue 13, peut-être heureusement pour certains, mais surtout très malheureusement dernièrement à cause de Brick Mansions, qui était un des films posthumes de Paul Walker, un des premiers films posthumes, disons, puisque Fast and Furious 7 va bientôt débarquer. Et donc pour le coup, donc le film n'est pas autant une purge qu'on pouvait l'imaginer. Pour autant, ça en fait pas vraiment un très bon film. Tout d'abord au niveau du scénario, qui est écrit par Matt Johnson, Leslie Bohem, Kevin Lund et T.J. Scott, 4 scénaristes sont pas forcément connus. Matt Johnson, on va surtout le connaître parce qu'il est le scénariste de Night Run, tout prochainement. Et voilà, au niveau du scénar, c'est très cliché, hein. On connaît tout à l'avance, on arrive à deviner tous les faits et gestes des personnages. Enfin, il n'y a vraiment rien de surprenant, bien au contraire, c'est pas chiant non plus, c'est ça en fait qui est problématique. C'est que les personnages sont clichés, vus et revus dans tous les sens, mais pour autant, on arrive quand même facilement à rentrer dans l'histoire. Tout cela parce que c'est tout de même bien mené. C'est pas forcément mené de manière intelligente, bien au contraire, mais les événements s'enchaînent plutôt bien. Le film est pas trop long, on va dire que sur les 3/4 du film, l'intrigue est à peu près potable. Il y a peut-être le dernier quart d'heure qui est vraiment foutraque, qui part vraiment en live, mais beaucoup trop. Mais sinon, dans l'ensemble, le film, au niveau de son scénario, il est plutôt bien mené, il est plutôt convenable. Donc, résultat, on n'a pas grand-chose à lui en vouloir. Au niveau de la mise en scène, c'est là qu'il y a un petit peu plus de problèmes. Daniel Benmayer, c'est quelqu'un qui sait comment filmer les intermèdes. C'est-à-dire, entre deux scènes d'action, il sait très bien se débrouiller. Il filme ça avec beaucoup de subtilité. Et surtout, il se sert de longs plans séquences à de nombreuses reprises pour mettre en avant les personnages et leur situation. Ce qui fait que généralement, quand il a envie de faire monter une certaine tension dramatique, pas forcément mauvaise, mais plutôt émouvante, il sait qu'il peut se servir du plan séquence pour amener ça. Et résultat, il va filmer les acteurs de manière très longue et ça se remarque à de nombreuses reprises. Et après, l'énorme problème, c'est que les scènes d'action sont filmées de manière ultra épileptique et pas forcément de manière subtile, avec une espèce de caméra à l'épaule qui part en vrille dans tous les sens. Et en plus, constamment et surtout dès l'introduction, on avait la sensation que Benmayer veut se référencer entièrement à Premium Rush de David Koepp. Et résultat, au début, on se dit vraiment qu'on va avoir un copier-coller mais version parcours. Et finalement, il arrive assez bien à s'en détacher et c'est plutôt élégant la manière dont c'est fait. Donc ouais, rien que pour ça, ça vaut le coup. Après, au niveau du casting, on n'a pas vraiment de surprise. Taylor Lautner est assez bateau. L'acteur n'arrive pas forcément à s'en sortir plus que ça, mais déjà un petit peu plus que dans le film Identité secrète qui est sorti il y a 2 ans, qui était vraiment là pour le coup quelque chose d'assez mauvais, faut bien l'avouer, où il jouait un pseudo James Bond en culotte courte. Enfin, c'était assez ridicule, même s'il est entouré d'un bon casting, c'était assez ridicule. Et là pour le coup, voilà, il est déjà dans un rôle avec lequel on sent qu'il est plus à l'aise et ça marche un petit peu mieux. Il y a aussi la jeune Marie Avgeropoulos dans le rôle de Nikki, qui est plutôt bien, même si elle ne transcende pas l'écran. Enfin voilà, ça représente un petit peu l'ensemble du film, le casting, c'est-à-dire que c'est bien sans pour autant transcender et c'est vraiment moyen. Mais voilà, on s'attendait pas à un truc qui sorte aussi bien du lot parce que finalement ça s'en sort plutôt bien, Tracers, malgré toutes les attentes.
Mais bon, voilà, ça reste un film, voilà, très simpliste, vraiment teen movie, un peu bateau. Et ça a beau utiliser le parcours, étrangement, on n'est pas fasciné par l'utilisation du parcours. Contrairement à Banlieue 13 ou Brick Mansions, où là, le parcours restait quand même quelque chose d'utilisé vraiment en tant que démonstration. Là, pour le coup, c'est vraiment utilisé qu'en tant qu'élément dramatique. Et c'est pas forcément trop fixé là-dessus, ce qui en même temps est un défaut et en même temps une qualité. Enfin voilà, c'est à l'image de tout ce film. Donc ouais, Tracers de Daniel Ben-Mayer, c'est pas franchement à voir en salle, mais c'est pas aussi mauvais qu'on aurait pu le croire, donc résultat, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Vraiment, si vous avez rien d'autre à voir, ça peut toujours être bien à voir en salle. A plus!